on va tout de suite aborder les unités de temps avec Ishimoku. Alors, un des points qui fait vraiment la force de l'indicateur et la pertinence, c'est qu'on va se servir d'Ishimoku dans différents time frames sur le même actif. On va pas juste se contenter d'ajouter Ishimoku sur notre graphique et de regarder les supports et les résistances qui nous sont donnés par le Kumo et par la Kijun. On va au contraire ajouter Ishimoku et regarder notre actif dans plusieurs unités de temps différentes. Et pour chaque unité de temps différente, on va regarder les supports et les résistances qui nous sont donnés par le Kumo, la Kijun et la Tenkan. Au final, en faisant ça, on va obtenir beaucoup de niveaux de support et de résistance différents, selon les timeframes qu'on a regardés, et on va conjuguer tous ces niveaux pour ne retenir vraiment que les plus pertinents, que les niveaux clés, qui seront les meilleurs pour trader. Alors ça peut paraître un peu complexe comme ça, donc je vais lancer la plateforme et on va regarder en direct sur un cours comment on fait ce jonglage entre les différentes unités de temps. Alors on va prendre un exemple, là je suis sur le NZDCAD en données 1 heure. On va faire comme si je voulais trader cette paire. Donc j'ai mon Ishimoku, 1 heure on va dire que c'est mon time frame de prédétection, donc je veux trader à partir de ça. Donc là, ce que je vois avec Ishimoku, c'est que la tendance est baissière, donc on est sous le Kumo, la Shiku est sous le niveau des cours, donc ça c'est parfait, et les cours sont actuellement sous la Kijun et sous la Tenkan. Donc là on a tous les éléments parfaits de la tendance baissière. Donc maintenant je m'interroge, est-ce que je peux vendre ou est-ce que j'ai des niveaux de support sous mes bougies qui feraient que c'est pas le moment de vendre maintenant, parce qu'on va arriver sur un support et ça risque de rebondir. Alors là, en données 1 heure, je dézoome un peu, voir si on n'a pas des lignes horizontales dans le passé. Alors on n'a pas grand... Là, on a un petit bout. Vous voyez ici, on a et ici, ça fait un peu un bloc. En fait, on a des niveaux horizontaux. Alors ils sont pas gigantesques, mais je vais quand même les tracer. On va faire à peu près comme ça. Donc vous voyez, ma ligne là, elle prend cette SSB et ce petit bout ici. Donc là, on a un niveau de support pour les prix. Donc moi, si je cherche à vendre, c'est intéressant d'avoir le niveau de support, savoir ce que je peux viser. Et vous voyez, ce niveau est ici. D'ailleurs, quand les cours l'ont atteint ici, ça a généré un rebond. Comme quoi le niveau est bien pris en compte. Donc là, si je voulais vendre maintenant, ça serait pas intéressant, parce que je vois qu'on est à 12 points d'un support où les cours risquent de rebondir. Donc je sais, avec mon time frame 1 heure, je sais que là j'ai un niveau de support. Ensuite, je vous ai dit, on va jongler avec les différents time frames. Juste avant, je vais quand même noter la résistance la plus proche en 1 heure, ça va être la Kijun. Donc la Kijun qui supporte les cours dans la tendance baissière. Donc c'est cette petite Kijun un peu à l'horizontale, je vais la mettre là. Alors je vais peut-être noter que c'est la Kijun 1 heure. Voilà. Et là, je vais noter que c'est une SSB du format 1 heure. Vu qu'on va changer de time frame, ces lignes vont rester et je saurai d'où elles viennent. Donc, je vais maintenant changer et je vais passer en 4 heures. Donc, ça me donne ce graphique en données 4 heures. Alors, sur ce graphique, je vais regarder quels sont, comme pour le 1 heure, quels sont les niveaux de résistance et de support qui peuvent impacter les cours actuels. Eh ben, je vois qu'on a une SSB ici, au même niveau que la 1 heure. Si j'enlève la 1 heure, vous voyez là, on a une belle ligne plate de SSB 4 heures du nuage. Donc elle est vraiment au même niveau que la SSB 1 heure, donc tant mieux, ça renforce l'effet, ça fait deux lignes différentes, mais qui donnent le même niveau de support. Donc je vais noter SSB 1 heure et 4 heures, que je sache bien qu'elle est dans les deux time frames. Voilà.
Donc ça, c'est le support le plus proche en données 4 heures qui arrive. Ensuite, on peut voir ici des lignes de SSB à l'horizontale également. Elles sont un peu plus basses que ma Kijun 1 heure. Donc si je trace un trait juste pour voir où ça nous mène ici. Donc là, on a un niveau qui va faire résistance si les cours devaient remonter. Donc je vais noter SSB 4 heures. Voilà. Ce qu'on peut voir également, c'est qu'en 4 heures, actuellement, les cours sont dans le Kumo. Donc si je voulais jouer en 4 heures, je ne pourrais pas prendre de trade ici, parce qu'on a dit, quand on est dans le Kumo, on ne prend pas de trade. On attend d'en sortir, savoir comment la tendance va continuer. Mais moi, je jouais en 1 heure à la base. Donc, qu'on soit dans le nuage 4 heures, pour l'instant, ça m'impacte pas, parce que c'est mon 1 heure qui devait me donner la prise de décision. Et en 1 heure, si je repasse, on n'est pas dans le nuage, on est bien dans une tendance baissière. Donc pour jouer en 1 heure, je pourrais prendre un trade en 1 heure maintenant. Donc je repasse en 4 heures. Voilà, en 4 heures, on a délimité les niveaux de support et de résistance qu'on avait. On les a cumulés avec ceux qu'on avait en 1 heure. Maintenant, je vais encore changer de time frame. Par exemple, je vais passer en journalier. Donc en journalier, on est là. Alors je vais décaler un peu ça. Alors qu'est-ce qu'on voit en journalier? Quand on analyse juste avec l'Ishimoku, on voit qu'on est plutôt en tendance baissière, même si le nuage a été attaqué assez souvent. Pour l'instant, la tendance est plutôt baissière. On est sous le nuage dans tous les cas. Par contre, ce qui est intéressant de noter, c'est que les cours en journalier se dirigent tout droit sur la Kijun, ici. Donc ça va faire résistance. Donc vous voyez, cette Kijun est presque au même niveau que ma SSB 1 heure et 4 heures. Si je mets un trait, on est vraiment très très proche. Donc je vais le mettre et je vais noter Kijun Daily. Hop, voilà. Donc là, si on atteint ce niveau, ça risque de repartir à la hausse, peut-être pour aller toucher à nouveau le haut du nuage, on ne sait pas. Mais en tout cas, on sait qu'il y a un niveau de résistance en journalier ici. Donc là, ça commence à faire beaucoup de niveaux de résistance. On a un niveau journalier ici. Quand je passe en 4 heures, on a un plat de nuage avec la SSB ici, au même niveau. Donc c'est vraiment le même niveau que ma Kijun D1. Et en 1 heure, on avait également un plat de SSB qu'on a vu ici et là. Donc vous voyez, là j'ai 3 niveaux qui sont vraiment très 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 proches ici, qui me donnent ce niveau de résistance. C'est pour ça qu'en 1 heure, j'ai pas envie de prendre un trade maintenant à la vente, parce qu'on arrive sur une résistance qu'on a trouvée grâce au time frame journalier 4 heures cumulé avec celui qu'on voit en 1 heure. Donc là, fort niveau de support, je ne peux pas vendre maintenant parce que je ne vais pas avoir un ratio risque-rendement intéressant si je vendais. Je ne vais pas prendre une vente pour gagner 10 points avant l'arrivée sur le support. Donc là, c'est vraiment le cumul de ces niveaux qui m'invalide mon trade si jamais j'avais voulu le vendre. Donc voilà, donc c'est comme ça qu'on jongle entre les time frames et on peut aussi jongler dans des niveaux plus bas pour affiner un peu une entrée en position qu'on voudrait faire. Si je passe en un quart d'heure, on voit qu'on est baissier, que la Chikou est sous le nuage, que les prix sont sous la Tenkan et la Kijun. Donc en un quart d'heure, la tendance baissière serait saine. Mais encore une fois, on a ce niveau de résistance, enfin de support sous les cours qui m'empêche de prendre un trade maintenant à la vente. À la limite, si je voulais jouer dans un time frame d'un quart d'heure ou plus court, je pourrais attendre que les cours remontent un peu et touchent cette résistance. Et là, je pourrais prendre une petite vente pour espérer un retour sur ce support. En fait, je parierais que les cours
vont toucher cette résistance dans les prochaines minutes, puis repartir toucher ce support. Et là, ça me ferait un trade de 25 points en gros. Donc si je voulais scalper ou jouer en intraday rapidement, eh ben, j'aurais un niveau de résistance et de support intéressant pour prendre un trade. Mais en l'occurrence, pour un trade que je veux prendre en données 1 heure, j'ai trop de support en dessous que j'ai détecté grâce au time frame plus grand pour pouvoir prendre un trade maintenant.